Bonjour, bonsoir plutôt et bienvenue dans le Grand Méchant Live. Alors le Grand Méchant Live, je le rappelle, c'est une émission de rencontre musicale sur RCN. En deux parties, la première partie, on va découvrir les deux univers des deux artistes qui sont là avec nous et que je vais présenter. Et en deuxième partie, la partie live, que du live. Et puis vous allez voir, alors pas une petite surprise à la fin cette fois-ci, mais un petit peu disséminée dans les lives que vous écouterez tout à l'heure. Mais on va commencer déjà avec l'interview. Et je vais présenter donc mes deux invités. Alors on a à ma droite Fabien, aka Fabergo, aka Fabergos. Bonjour. Aka récemment Slovenly. Oui, c'est un nouveau projet que je partage avec mon ami nancéen Fabien Crusy, technicien du son. Deux Fabien pour le prix d'un. Voilà, c'est ça. Fab au carré. Alors Fabien, c'est un petit peu la fée masculine de la chanson française, tour à tour la fée gentille ou la fée pas chier. Il sait manier humour, tendresse et engagement politique. Et on va découvrir donc ces projets, ces différents projets entre Fabergos, Fabergo et Slovenly. On va en parler aussi. Et puis aussi les collaborations que tu peux avoir avec d'autres artistes. Et puis j'accueille à ma gauche Léo Cani. Bonjour Léo. Bonsoir. Léo, oui, je dis bonjour, mais en fait, voilà, elle est quand même 21h. On est quand même tard le soir. Léo Cani, donc tu sors ton premier album qui s'appelle Rendez-vous hier. C'est ça. Alors un premier album, c'est souvent un peu comme un premier enfant. On a un petit peu hâte d'entendre les gazouillis, puis on a aussi peur d'avoir des nuits d'insomnie. Sauf que là, les gazouillis que tu attends, c'est ceux du public. Oui, voilà. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Bon, c'est pas 9 mois de préparation comme un enfant, mais quoique, on sait pas. Mais c'est beaucoup de boulot. C'était intense pendant 2 mois d'enregistrement et je suis assez content du résultat. Voilà. Et on va écouter justement ce résultat. On va passer justement à votre grande méchante actu. La grande méchante actu de Fabergo, c'est celle-là. L'appétit d'une grande surface, engloutissant le monde glouton, agglutiner les champs, les glaces, abrutissant le monde mouton, bloqué dans l'uniforme grimace, celle de la consommation. Quand le beau monde se prélasse, le peuple collectionne les bons. Les gens ont les yeux tristes par-delà leur gaieté. Ils gèlent à l'interstice en attendant l'été. Alors voilà, on avait un peu une idée comme ça, musicale de tous les projets dans lesquels tu as travaillé, à la fois Fabergo, Slovenly, et puis tu as participé aussi à l'album de John F.K. Alors ton dernier album, il date de 2017, c'est L'attente, hein, tout attaché. Tu joues en ce moment un spectacle pour Fabergos. Oui, tout à fait. Que je vais te laisser prononcer. Oui, c'est pas évident, mais c'est un piège pour les enfants pour voir s'ils n'ont pas besoin d'aller chez l'orthophoniste. C'est la spectacommande du racontateur. Mais même moi, je crois que j'ai besoin d'aller chez l'orthophoniste. Non mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'était un peu volontaire parce que c'était un peu pour parler plus aux adultes là, un peu la novlangue, hein, des fois on nous dit des trucs qu'on comprend plus vraiment bien et on se rend compte que c'est un peu volontaire parce qu'on veut pas vraiment qu'on comprenne. On joue avec un référentiel bondissant. Et exactement, le fameux référentiel bondissant, notamment. Ouais. Alors c'est vrai qu'on s'était vu en 2017, qu'est-ce que tu deviens en 2019, Fabien ? Et oui, c'est 2019, c'est ça l'année du coup. Ouais, le temps passe vite. Du coup, moi ça va. Je suis assez content. Bon j'ai eu un enfant entre-temps, donc c'est sympa. Bon, justement, tu parlais des nuits d'insomnie et tout, ça me fait rigoler parce que ouais, nuits d'insomnie, je confirme. Sinon, du coup, depuis 2017, on a fait une bonne paire de dates avec Fabergo sur la tournée L'attente, une 20aine de concerts. Donc je fais de la basse et de la guitare dans un projet qui s'appelle Salfé aussi. On a fait un nouveau spectacle. Là, on a joué quelques dates, mais pareil, ma sœur étant dans Salfé et elle aussi eu un enfant, pas avec moi, mais avec son. Voilà. Du coup, j'ai cru que j'étais dans Game of Thrones. Du coup, non, ils ont un mois d'écart et tout. Du coup, Salfé a un peu moins joué, donc j'accompagne aussi ce super spectacle Salfé. Et puis je suis donc à la basse avec John F.K. On vient de faire la première partie de Pigalle au 112 et de Letty Nacelle au Gaillard Plus.
Fabergos, nouveau spectacle, la spectacommande du racontateur. Et puis c'est vrai que depuis 2017, on a aussi sorti le CD livre de Enquête avec Barnabé, donc de Fabergos. Oui, c'est vrai, ouais. Et je sais pas si c'était déjà fait ou pas, de Retour de chant de Fabergos. Parce qu'on a 3 spectacles avec Fabergos. Je crois que Retour de chant, non, on n'en avait pas parlé sur RCN. Hein. Non, ouais. Du coup, il s'est passé plein de trucs. Plein de spectacles, plein de tournées, plein de rencontres. Ouais, c'était finalement on n'a pas chômé, tiens, quand j'y repense. C'est pour ça que je suis crevé en fait. En fait, voilà, c'est ça. Toi, les nuits d'insomnie, tu les as vécues. C'est ça. Et finalement, je m'aperçois quand même que la musique, c'est une histoire de famille, alors famille proche ou lointaine, mais... Ouais, complètement. Déjà, la famille qu'on choisit pas, mais qu'on est content d'avoir, puisque ma sœur est donc chanteuse dans le projet Fabergo. Et puis donc, je joue avec elle dans son projet, ça le fait. Famille qu'on est content d'avoir découvert avec les copains, quoi, les amis. Donc Romain qui nous accompagne dans Fabergo, Jonathan, donc John de John FK, Fabien Cruzier, donc qui est notre technicien son à la base dans Fabergo. Fabergo, c'est avec qui je démarre ce projet Slovenie. Donc, c'est sûr que je pense que pour évoluer dans la musique, il faut avoir des alliés sûrs, des gens en qui on a confiance. J'ai pas cité Emeline Thirion aussi qui est avec nous dans Fabergos, mais bien sûr elle compte tout autant. Et je pense que c'est important de bien s'entourer, pas seulement professionnellement. De toute manière, c'est humainement qu'il faut que ça fonctionne, quoi. Ouais, il faut pouvoir avancer. Léo, toi aussi, c'est une affaire de famille, un peu la musique, j'ai l'impression. Ouais, ça a démarré il y a 10 ans avec les premiers accords grattés avec mon papa, du coup. Ouais. Et il m'a donné envie de jouer de la guitare. Il m'a payé forcément les premiers cours, j'avais 15 ans. Et puis ma petite sœur faisait du piano aussi. Elle a fait pas le conservatoire, mais elle a pris des cours aussi. Vous auriez pu monter un trio, quoi. On jouait à nos débuts, on jouait justement ensemble. On avait un groupe et puis on faisait quelques petites scènes, quelques compos. Puis du coup, je lui ai quand même dédié une chanson dans l'album. À ta petite sœur? La dernière chanson, ouais. Et puis je l'ai mise aussi en pochette. Je sais pas si on le verra d'ici. Une pochette qui est très belle et très bien. Attendez, très bien je vais le montrer parce que je crois que. Il est pour toi celui-là. Voilà, je le montre comme ça. Il y a une petite fille. Mais voilà, c'est la sœur de Léo. Waouh, c'est super technique là. Ouais, il y a un petit hommage donc pour elle dans cet album parce qu'elle est en fait partie aux États-Unis au mois de pas que je dise de bêtises d'octobre. Ouais. Et c'est vrai que quand elle part 1 an, ça fait un grand vide dans la maison. Donc j'ai tout de suite eu envie en fait de lui écrire sous l'émotion une chanson. Voilà. Pour continuer à penser à elle en musique. Ouais, c'est ça. Et Fabergo aussi, je reviens à toi, tu l'as expliqué, composé 2 morceaux sur le dernier album de John FK. Ouais. Vous avez fait la première partie des Tin Nacelle et de Pigalle. Quelle place prend la collaboration entre artistes, toi, dans ton travail ? Moi déjà, j'aime. Alors, je suis guitariste à la base, et c'est un instrument de composition et qui est vachement pratique et tout. Et j'aime beaucoup jouer de la basse. Et en fait, j'avais envie à un moment de m'acheter une super belle basse. Et je me suis dit, ouais, mais c'est con de s'acheter un instrument aussi cher si tu joues pas. Et du coup, j'ai tanné en fait au début de John pour dire, je peux jouer avec toi, comme ça je fais de la basse. J'ai jamais de basse. Et donc c'était purement intéressé au début. Non, mais plus sérieusement, c'est parce que on n'arrêtait pas de faire des genres de jouets à la console, je sais pas, se faire une pétanque ou n'importe quoi, de boire des coups. Et j'ai dit, mais on pourrait faire des trucs. Faut être productif quand même. On pourrait faire des trucs sérieux. Et donc, on a commencé par faire le projet. J'ai pas parlé d'ailleurs, c'est vrai. On joue pas beaucoup, mais quand on joue, c'est toujours une bonne rigolade. If If Béthune, qui est une espèce de duo hip-hop chanson avec de la beatbox et des trucs comme ça. Vous pouvez aller écouter, il y a un SoundCloud d'ailleurs. Et donc on a commencé par là, puis ensuite il savait pas trop où allait son projet, ce qu'il voulait faire. Et moi je lui ai dit mais ça vaut le coup, ton projet il est cool. Et pour moi c'était un défi de musicien plus que d'auteur-compositeur à la base. Puis il me dit ouais mais j'ai pas écrit de chansons depuis longtemps, c'est toujours les mêmes chansons. Je dis mais t'inquiète, moi j'en ai 3000 des chansons, je t'en trouve. Et c'est même pas des chansons que je lui ai écrites directement, c'est des chansons que j'ai piochées dans ce que j'avais pas utilisé ou je me suis dit tiens ça lui ressemblerait, ça ce serait pas mal. Du coup j'en ai proposé une paire, une paire plus qu'une paire du coup, et il en a choisi lui une paire puisqu'il y a la chanson Petit Homme et Les gens ont les yeux tristes que j'ai écrit, et donc il a réinterprété à sa manière et tout ça quoi.
Et donc, tu as pu enfin t'acheter cette belle basse pour jouer sur l'album. Bah, disons que je me suis dit, bah oui, maintenant j'ai une bonne excuse, tu vois, donc Je peux pas tricher. voilà, c'est ça. Dans Tu vaux mieux que ça, une chanson extraite de ton album L'attente, tu dis prends la plume, prends l'épée. Ouais. Est-ce que selon toi la plume vaut l'épée En un mot, hein, s'il vous plaît, les gens. Est-il encore possible de faire changer les choses en musique ? Ça serait ma réponse pourrait être très longue. C'est Je pas pense grave. que ça peut donner. Je pense C'est que les ça 4 peut heures. au moins donner du baume au cœur. Je pense qu'on a besoin de symboles de rassemblement. Par exemple, On lâche rien de Shkal et Saltimbanques à l'époque des manifs contre la loi travail, je crois. Il y a eu plusieurs chansons comme ça marquantes, des chansons qui reviennent, des chansons révolutionnaires, etc. Là, je suis en train d'écouter le 3e album de La Canaille, qui s'appelle La Nausée. C'est super album, donc il a quelques années maintenant, mais et il y a notamment une chanson qui parle de La Canaille et bien j'en suis, qui est une chanson révolutionnaire à la base. Bref, je pense qu'on a besoin de symboles positifs, de symboles rassembleurs, et la chanson, ça peut être peut-être une petite goutte d'eau, mais quand le vase est plein, la goutte d'eau, ça devient important, donc qui sait. Qui soulage un tout petit peu. C'est une question que je pourrais te poser aussi, toi, Léo. Est-ce que pour toi, l'art, la musique peut valoir une épée ? Est-ce que c'est une arme, finalement ? Ouais, bah complètement. Après, c'est vrai que j'ai mis du temps à m'orienter vers des textes justement où je m'engage, parce que c'est... il faut du recul, il faut s'intéresser, il faut être à l'écoute de l'actualité, et puis il faut faire attention aux mots qu'on va employer. Enfin, il y a plein de choses. Et j'ai écrit une chanson un peu qui parle de tout ça, où je l'ai appelée C'est faux. C'est un titre où, en fait, tout simplement, je balance des phrases, et puis il y a des chœurs derrière qui répondent C'est faux. Donc ça peut être... La première phrase, c'est faire de longues études pour un travail. Oui. Et voilà, pour moi, après là c'est pas, Traverser là la je suis rue pas dans Ouais. ça aurait pu, c'est vrai On que si pourrait j'avais l'intégrer. voulu Mais non, mais coller à il faut l'actualité. vraiment être stupide pour dire ça. Je pense que personne ne pourrait dire qu'on traverse la rue pour trouver un travail. j'aurais pu, j'ai non, peut-être je pense que ça n'existe pas, c'est faux. Et puis Non, mais en tout cas, pour toi, l'engagement s'est fait peut-être plus tardivement dans ton projet, mais se fait d'une manière peut-être pas forcément liée forcément à l'actualité chaude. Oui, c'est ça, ouais. C'est plus par rapport à des convictions personnelles, et c'est vrai que des fois j'essaie de le raccrocher à l'actualité, mais c'est vraiment pas forcément volontaire. Enfin, je vais pas prendre un fait d'actualité pour en faire une chanson, ça c'est pas encore dans mes cordes, on va dire. D'accord. En même temps, je suis beaucoup plus vieux que lui. Hein. Je sais, ça se voit pas, mais Quelle crème tu utilises ? chaque chose en son temps. Je veux le nom de ta crème. L'huile d'olive uniquement. Ouais, j'allais te demander, parce qu'on voit un petit peu la notion d'engagement en tant qu'artiste pour Léo. Toi, comment tu la définirais, la notion d'engagement, quand tu prends la plume pour écrire ? Moi, en fait, c'est juste que dans les albums avant, il y avait toujours un peu distillé des notions et tout. Ça a toujours été finalement. Moi, j'ai fait une fac de sociologie à la base, donc ça m'a jamais vraiment quitté. C'était toujours un petit peu loin, un petit peu là. Et donc, je m'intéressais toujours un petit peu, mais bon, je me suis quand même endormi pendant un temps. Par exemple, je pensais que le Parti Socialiste, c'était un parti de gauche, des trucs comme ça. Bref. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait l'erreur. l'erreur. Non, mais beaucoup de gens ont fait l'erreur. Maintenant, on sait, on est au courant. Enfin, je pense. Mais bon, à un moment donné, en fait, ça a tellement devenu... j'ai éprouvé une colère que j'arrivais pas à calmer. Avant Nuit debout, pendant Nuit debout, c'était... Et ouais, ça a vraiment fait mal, quoi. Et du coup, je me suis dit, il faut que je retranscrive ça en chanson. Il faut que je puisse l'exprimer d'une manière, parce que sinon, je vais l'exprimer d'une manière qui va être négative. Donc voilà, et du coup, on a fait l'attente. Il y a des chansons. Je crois que la chanson qui s'appelle Mon abstention, du coup, je l'ai écrit la veille de l'enregistrement. Ah oui. Et des part en part, on l'a improvisé. Enfin, le texte était écrit, donc c'est une chanson qui parle des migrants, des réfugiés, devrait-on dire. Et du coup, j'avais le texte, mais ça a été. On l'a improvisé pendant l'enregistrement. C'était un truc hyper condensé, hyper rapide. Et voilà, c'était vraiment un besoin, quoi, à ce moment-là. Comment l'actualité peut vous inspirer en ce moment ? Il y a plein de choses qui se passent. Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous fait prendre le crayon ou pas ? Est-ce que vous voulez attendre justement d'avoir un peu plus de distance pour pouvoir coucher ça sur papier ?
Ouais, moi je suis plus dans l'attente, comme ma réponse d'avant, en fait, Mm. j'ai pas le recul, et en plus, enfin, c'est hyper sensible comme sujet. Puis c'est assez flou, peut-être Il y a aussi. beaucoup de choses qui sont floues, ouais, et c'est vrai qu'en plus, j'arrive pas forcément à prendre parti prenante dans un des deux camps, même si forcément il y a des idées que je défends chez les Mm. Gilets jaunes, hein, on peut le dire, Mm. mais après, c'est vrai qu'il y a pas, enfin, il se passe beaucoup trop de choses. C'est même certains, j'ai entendu tout à l'heure sur France Inter, des historiens qui parlent, qui essaient justement d'évaluer cette période Mm. qu'on traverse, et ils n'arrivent pas justement encore à en parler parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ils sentent qu'il y a un changement, enfin, Mm. un déclic, et c'est vrai que moi je suis incapable pour l'instant en musique de le retranscrire. D'écrire dessus. Ouais. Moi non plus. Toi non plus. Non, je trouve que ouais, là, enfin, voilà, la frénésie, un petit peu, Mhm. l'époque de l'attente est passée. Et bon, c'est peut-être aussi parce que je suis jeune papa et que j'essaie de prendre Il y a un la peu plus de frénésie des recul. couches à côté. Ouais, voilà, mais bon, et puis voilà, j'essaie de prendre le temps de m'informer. Je pense que tout va trop vite. Le problème, c'est qu'on est rentré dans le monde BFM TV et compagnie, où ils te ressassent les mêmes trucs pendant toute la journée, et plus la moitié du temps, c'est... Enfin, bref. Mais je pense que c'est bien de prendre le temps, prendre du recul. Moi, je suis abonné au Monde Diplomatique, je lis les articles. Alors, déjà, pour lire l'article, ça prend du temps, tu vois. Déjà, que Heureusement, j'arrive à c'est me une fois par poser. mois, parce que sinon, Ouais, voilà, une fois c'est par ça, semaine, c'est ça. c'est là. Oui, c'est ça fait beaucoup. Et voilà, effectivement, j'ai vu l'apparition des Gilets jaunes. C'est pas d'où ça vient. Et puis en même temps, je dis, bah oui, mais pour moi, c'est forcément une suite logique de notre histoire courte, là, de ce qui s'est passé à l'époque de la loi travail, de Nuit debout et tout. C'était logique. Enfin, moi qui ai beaucoup suivi le truc, je savais que forcément ça allait péter. Il y avait quelque chose de pas réglé, quoi. Mais c'était, ça pouvait pas être réglé quand le nouveau président, c'était secrétaire d'État à l'économie, puis ensuite ministre de l'économie, celui qui a fait passer toutes les... Enfin, je veux dire, je vais pas aller trop loin, parce que ça va devenir un peu... aujourd'hui sont... mais bon, c'était obligé, quoi. C'était obligé que ça repète. Et alors là, du coup, la question, c'est dans quel sens ça pète, qu'est-ce qu'on fait avec ça est-ce qu'on rentre dans un régime autoritaire parce qu'on n'a pas forcément besoin du Front National pour ça, visiblement, ou est-ce que, je sais pas, Et comment je le retranscris en tant qu'artiste aussi dans... C'est ça, dans pour le moment, je sais pas. Enfin, si, finalement, moi, mon idée, c'était de prendre un peu de recul et plutôt d'en parler de manière imagée dans le jeune public. Quoi. Parler du pouvoir sans partage, parler du vote bafoué, etc. etc. Mais d'une autre manière, pas frontalement, pas avec les théories économiques et Bourdieu et Marx et compagnie. Enfin, voilà. Et voilà. Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu le concept du spectacle, la spectacommande du racontateur? La spectacommande du racontateur, comme son nom l'indique, c'est là en fait donc l'histoire, c'est le racontateur qui détient une spectacommande, et la spectacommande, ça lui permet de contrôler l'histoire et les personnages, et donc il pense qu'il gère tout tranquillement, qu'il va raconter une banale histoire de sorcière, mais quand la sorcière arrive, en fait, elle est plus proche de Simone de Beauvoir que de la sorcière de la rue Mouffetard, en fait. C'est raté, voilà, c'est plutôt une sorcière. On a dit que c'était une sorcière, un peu comme la chasse aux sorcières ou machin. C'était plutôt pour l'exclure parce qu'elle avait des propos qui dérangeaient. Et voilà, il va quand même essayer de garder son pouvoir et de commander tout le monde jusqu'à un moment où il va se rendre compte que ça devient de plus en plus difficile. Il va abuser de son pouvoir et puis peut-être d'un moment se faire renverser, quoi. Toute ressemblance avec des faits. Voilà, moi c'est juste un spectacle et c'est juste c'est un spectacle participatif où il y a plusieurs lectures pour les grands, pour les petits. On peut y voir ce qu'on veut. Puis il y a plein comme je jouerai tout à l'heure d'ailleurs, il y a des personnages, il y a des moments très ludiques. Hein, c'est pas lourd non plus, c'est quand même pour les gosses, donc voilà. Mais voilà, ça pose des questions. En tout cas, de ce que j'entends, c'est que vous êtes plus intéressé par le commentaire sur une société telle qu'elle est aujourd'hui, plutôt que sur l'actualité à vif, on va dire, au jour le jour, quoi. Et puis l'éducation, je pense aussi beaucoup. Enfin, moi, j'écris beaucoup pas pour éduquer, mais pour transmettre un message avec des valeurs, et je pense que Fabien, il défend ça aussi. Et c'est vrai que
moi, dans mon album, je parle beaucoup de l'enfance, beaucoup du passé. C'est pour ça que je l'ai appelé aussi Rendez-vous hier. Mm. Et c'est vrai que l'éducation, enfin moi j'ai fait une fac aussi 5 ans, j'ai fait dans l'éducation, fac de sport. Et j'ai toujours, des fois j'emploie des termes comme ça un peu scientifiques pour justement parler de l'éducation, mais c'est pas, enfin, c'est essentiel et c'est, voilà. L'éducation dans le sens de transmission, en tout Ouais, cas, la de transmission, ouais. valeurs, et c'est peut-être à ça qu'on pourrait réduire ou résumer l'engagement, finalement, tel que vous le voyez Ouais. dans vos vies d'artistes, dans vos parcours. Oui, mais je pense que de toute façon, c'est une part très, très, très importante. Et puis, parce que, outre les soucis politiques et les mouvances, il y a la question qui devra être centrale, qu'on le veuille ou pas, qui est celle de l'écologie. Et qu'effectivement, à un moment donné, on n'aura plus le choix, nous ou nos enfants, comme le dit d'ailleurs la chanson La valeur des pions. On n'aura plus le choix que de modifier notre mode de production et de consommation. Nos comportements. Nos comportements. Alors, puisqu'on parle du rendez-vous d'hier, justement, l'actualité de Léo Cani, c'est ça. Tu sais, là-haut, on peut faire un peu ce qu'on veut. Il y en a même qui ont dit qu'on pourrait peut-être mourir vieux. J'avais peur de lui dire qu'on n'était pas parfait dans mon monde, qu'on se serait bien barré en une seule seconde. Tant pis pour les idiots qui ne comprennent pas que tout prend l'eau. Là-haut, 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 nous irons en bateau. J'avais peur qu'elle refuse de me suivre sur une presqu'île, ou encore que nos corps se déchirent. Donc c'était la chanson Là-haut, extrait de ce premier album Rendez-vous hier, un album de 10 titres. Comment tu as construit cet album ? Il s'est passé beaucoup de choses. La chanson là qu'on vient juste d'entendre, en fait, c'est un morceau qui n'était pas du tout prévu dans l'album, Oui. qui a été écrit, il me semble, une semaine avant la fin de l'album. Ah, vous aimez bien les imprévus quand même. Ouais. Mais en fait, il y a eu un imprévu juste avant. Il y a eu un voyage en fait en Finlande avec un ami à moi. Et au retour, après une coupure d'une semaine comme ça, en plein dans l'album, je me suis dit c'est pas possible. J'ai envie d'écrire sur ce qui s'est passé, sur ce voyage. Et j'écris cette chanson du coup Là-haut. Et puis voilà, ça a inspiré beaucoup Raoul Léninger, donc c'est la personne avec qui j'ai travaillé pour cet album. Et c'est vrai que ça en fait un morceau qui est vraiment spontané. Bon, bah, forcément, il aurait pu être perfectible et maintenant, je le chante peut-être un peu mieux. Et, avec, différemment. Mais en attendant, c'est quelque chose qui a été rajouté vraiment à la toute dernière minute. Et qui a donné du sens finalement ça a redonné un peu aussi un peu de peps, parce que c'est vrai que l'album en général est assez... il démarre très lentement, il est assez calme avec des ballades et tout. Et puis après, il y a ce morceau qui arrive pour dynamiser un peu l'album. Et puis il y a quelques morceaux à la fin aussi un peu plus rock. Parce que c'est vrai que je viens d'un univers beaucoup plus rock à la base. J'avais un groupe de rock français sur Metz qui s'appelait Dérive. Oui. Et on a tourné pendant 3 ans. On n'a pas eu la chance de... Enfin, on a sorti quelques morceaux, dont un morceau Liberté que je jouerai tout à l'heure. Et voilà, on n'a pas pu sortir d'EP, mais du coup, moi, j'ai voulu... aussi un peu retranscrire cet univers rock dans l'album. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est quand même certaines parts de nostalgie dans les chansons que tu as composées pour cet album. Pour quelles raisons ? Est-ce que tu regrettes un petit peu certaines choses du passé, ou est-ce que c'est une sorte de Madeleine de Proust, c'est-à-dire que tu revis des moments sympas ? Ouais, il y a les deux, en fait. C'est vrai qu'il y a la nostalgie de moments passés. Il y a le premier morceau qui parle d'un au début, qui parle d'une relation que j'ai vécue et qui était, on va dire, vouée à l'échec. Et en même temps, il y a ce côté un peu Madeleine de Proust. Et puis ouais, c'est vrai que j'aime bien, moi j'adore m'exprimer au passé, à l'imparfait, et puis même des fois utiliser le passé simple qui est un temps qui n'est jamais utilisé. Et finalement, te mettre dans la peau un peu d'un conteur, même si c'est utiliser des souvenirs qui sont propres. Ouais. Puis jouer avec les mots, essayer de les assembler, des mots qui n'ont pas forcément lieu d'être ensemble. J'essaie de les mettre ensemble, justement. Mais il y a une grosse part de nostalgie. C'est vrai que j'aime bien parler de rencontres, de personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé, qui m'inspirent toujours aujourd'hui. Mais c'est vrai que je suis obligé d'en parler au passé. Et le morceau Là-haut, par contre,
parle plutôt d'un message où on va vers le futur. Donc il y a aussi un peu Il y a quand même un petit peu de regard vers l'avenir. On va justement écouter un autre extrait de l'album. C'est faux, tu en parlais tout à l'heure. Léo, c'est faux. On écoute. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. De longues études pour un taf. C'est faux. Et être un chômeur pour la cave. C'est faux. La télé qui nous informe. C'est faux. Ils pensent faire de bonnes réformes. C'est faux. Se marier pour faire des gosses. C'est faux. Tout claquer pour une noce. C'est faux. Mange de la soupe, tu grandis. C'est faux. Va voir ailleurs si j'y suis. Force est de croire que tout va mal, que tout s'emballe, se fait la malle sans même nous retenir au pire. Force est de croire dans mon journal, tout est banal sans même un idéal. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et tu me dis qu'on se reverra. Moi j'ai toujours été là. Sûr de tous mes sentiments. Se sentir autant vivant. Et tu me dis que tout est vrai. Qu'on y arrivera sans travailler. Être riche pour être heureux. Et faire semblant d'aller mieux. Force est de croire que tout va mal, que tout s'emballe, se fait la malle sans même nous retenir au pire. Force est de croire dans mon journal, tout est banal sans même un idéal. C'est faux. C'est faux. J'ai dit c'est faux. C'est faux. Force est de croire que tout va mal, que tout s'emballe, se fait la malle sans même nous tenir. Le pire, force est de croire dans mon journal, tout est banal sans même un idéal. Et on passe à notre partie arbre généalogique, et cette fois-ci j'ai réussi à le dire en entier. On aime bien creuser dans vos racines musicales. Alors on va passer à Fabergo pour commencer. On l'a vu tout à l'heure, tu as fait notamment la première partie de Pigalle sur le projet de John F.K. Est-ce que tu te sens des affinités avec leur univers, par exemple ? J'aime bien. J'ai jamais suffisamment écouté pour dire que ça m'a influencé d'une manière ou d'une autre. Mais je les ai vus plusieurs fois en concert, par contre. Et je pense qu'il y a certaines affinités sur les morceaux les plus rock, etc. Et puis c'est marrant parce qu'ils changent d'instrument à chaque chanson. Donc des fois je me dis ça doit être chiant pour les techniciens de sonoriser un truc pareil. Mes niveaux. Mais affinité, mais voilà, pas. Mais pas forcément source d'inspiration. Non. Alors justement, on va parler de tes références musicales, et parmi tes références musicales, il y a ça. Et moi, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas comment tu fais pour prendre ce que tu oses prendre à une femme qui va te dégueuler. Je vous parle de Marie, cette rue qui m'a vu naître, une longue rue, toute bordée de hêtres. Il y a le boulanger, toujours sourire aux lèvres, qui se fendait salut. Salut petit Louis.
des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves, donnant d'affreux baisers. Plouf, plouf, la vie parfois fait plouf. Le petit Grégory apprenait la vie au bord de la rivière avec son père. Et puis plouf, plouf, la vie parfois fait plouf. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Alors on a entendu un petit peu dans le bordel, je vais le reconstituer, mais on a entendu Brel, on a entendu Rage Against the Machine, Ouais. on a entendu The Regals, qu'est-ce qu'on a entendu Je crois qu'il y avait Louisville. Ouais. Attends, il y a eu quoi La rue Quétanou La rue aussi. Quétanou. Je me souviens plus déjà. Et toutes ces références, bon, il y en a d'autres, hein, bien sûr, Ouais, hein, ça se résume pas à ça, c'est Ça dépend impossible. des moments, mais c'est vrai que c'est tout des trucs que j'ai pas mal écoutés. Ouais, comment j'aurais elles sont- rajouté effectivement dans le côté anglo-saxon avec Radiohead, Ouais. Nirvana, ces On parlait trucs-là. Nirvana aussi en Mais, antenne. ouais. Mais les Rage déjà parce que j'adore l'énergie et ben voilà parce que j'aime beaucoup quand le texte il nous dit quelque chose et Rage déjà il y a 20 ans il nous disait l'urgence et voilà c'est quelque chose de très écrit, de très D'ailleurs, dans le clip Sleep Now in the Fire de Rage Against the Machine, quand ils prennent la place de la Bourse là, à New York et que donc les flics essaient de les arrêter, etc. Et à un moment donné, il y a la caméra passe sur un type qui a une pancarte et sur la pancarte, c'est écrit Trump 2002. Ah ouais, la vache. Mais c'était une blague à l'époque aux Ouais, États-Unis. bah oui, Voilà. maintenant c'en est plus. Ouais, quoi. mais voilà, à force de provoquer les choses, le Et malheur puis, arrive. ouais, et puis nous, en 2001-2002, on a eu pas mal de surprises aussi. Oui, voilà, Ouais, effectivement. Est-ce que, comment elles t'ont influencé dans ta façon d'écrire, de composer peut-être aussi, de te positionner comme artiste sur tes différents projets, parce que peut-être que tu utilises ouais, c'est différentes ça, je influences. pioche. Ouais. Bah, par exemple, les Vrigals, c'est trop génial parce qu'il y a le côté scénique qui est pas retranscrit là, mais c'est des clowns, quoi. Et d'ailleurs, ils se sont reformés, je vais aller les voir bientôt. Et ils se sont reformés, pas les types de volos, du coup, c'est des autres, mais voilà. Les Vrigals, c'est pour le côté scénique, le côté marrant. Là, il y a pas mal chez les Vrigals de fausses chansons jeune public, trucs un peu tendancieux et tout. Moi, je fais du vrai jeune public. On rassure les parents. Mais voilà, dans Salfé aussi, qui est de la chanson théâtralisée, il y a des trucs qu'il faut penser à Vrigals. C'est pas moi qui écris dans Salfé, mais voilà, ça me donne des idées par rapport à ça. Le côté très chanson, très ludique pour les Vrigals, pour les Rage et les passages un peu plus rock de Fabergo, notamment par exemple à la fin de la chanson Le Prochain, dans l'attente, les riffs vraiment très rock'n'roll qui viennent aussi de Led Zeppelin. Il est déjà tout plus ça. rock ton album L'Attente par rapport à d'autres albums où tu avais un côté un peu parfois swing, parfois plus... Ouais. L'Attente, c'est clairement l'album le plus rock et en plus du coup comme il est engagé politiquement. Du coup, là, voilà, c'est sûr que j'ai pas mal ressorti les Rage Against the Machine et aussi quelques textes de Radiohead qui sont, on le sait assez peu, mais assez engagés dans pas mal de trucs. Et donc voilà, dans une chanson comme Le Prochain sur l'attente, il y a un peu de Noir Désir, un peu de Rage, un peu au niveau mélodique, ça va chercher un peu ailleurs. Et puis sur des morceaux plus acoustiques, là, c'est plus La Rue Quétanou, c'est plus Mano Solo, ça aurait pu être aussi le cas, ou Brel, bien sûr. Ah oui, j'ai oublié de noter aussi Mano Solo, magnifique artiste. Voilà, moi j'adore Mano Solo. Ah, je suis fan. Et voilà, dans le côté engagé avec ses tripes vraiment, parce qu'il s'engage lui pleinement. Voilà, ça fait partie de ces artistes qui nous manquent. Ah oui. Voilà, petit côté nostalgique. Allez, nous aussi on est nostalgique, Léo. Toi, on le disait, tu es né un peu dans un bain musical avec ton père avec qui tu jouais, ta sœur qui joue du piano. Est-ce que finalement, c'était si évident d'arriver à la musique, de composer soi-même, d'écrire soi-même ? Est-ce que c'était naturel ? Oui, alors c'est vrai que moi, j'ai baigné d'abord Téléphone, et après Jean-Louis Aubert. Mon père écoute encore aujourd'hui, tous les jours, du Jean-Louis Aubert. Ouais. Et puis beaucoup de rock aussi avec les Stones, Asdes, enfin... Plutôt anglophone, du coup ? Ouais, plutôt, ouais. Et mais là, c'est plus l'instrumentalisation, enfin la mélodie, l'instrumental, voilà, qui m'a inspiré l'univers rock. Et après, au niveau des textes, là, je suis allé plutôt vers
Brel aussi, Gainsbourg, j'aime. Alors justement, beaucoup puisque l'écriture. tu en parles, on va écouter tes références à toi. C'est celle-ci. T'es belle quand tu te trompes, t'es belle quand tu t'entêtes. Et ceux qui perlent sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse. Marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. The stadium, Arcadium, a mirror to the moon. Well, I'm falling and I'm warming. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, ils partagent leurs références. Apparemment, vous avez quand même pas mal de points communs. On n'a pas finalement. la même période sur les Red Hot Chili Peppers, mais voilà, Ouais. du coup, Il vient de m'aiguiller. Ouais. Mieux. je sais pas, ça je sais. Petite astuce, alors J'irai petit voir. conseil d'écoute. Ouais, qu'est-ce qui s'est réuni pour toi, toutes ces références-là On a vu un petit peu ce qui réunissait celle de Fabien. Là, c'est très éclectique dans tout ce qui est anglais. Là, je vais aller vers le rythme, le rock, vraiment. Un truc un peu lourd comme ouais, ça, les c'est Red ça. Hot. Ouais. J'ai une Un peu période. aérien, presque électro avec Ouais. Muse, parce qu'ils ont eu un peu leur période aussi comme ça. Puis quand j'ai commencé la musique, en fait, on voulait faire des reprises, et quand on faisait des reprises, c'était les Red Hot, c'était Radiohead, Coldplay, c'était vraiment tous ces groupes qui étaient déjà assis et que tout le monde écoutait, que tout le monde connaissait, et c'était des classiques. Et côté français, là, par contre, je suis vraiment. Enfin, j'ai reçu ce qu'on m'a donné, ce qu'on m'a proposé, ce que mes parents écoutaient Mhm. et ce que mes amis écoutaient. Et je suis jamais trop allé chercher de moi-même en fait des artistes. J'ai toujours pris ce qu'on me donnait, j'aime pas. Et puis, puis après, j'essaie de piocher un peu dans du Gainsbourg. Je fais des reprises aussi de Gainsbourg. Enfin, voilà. Ça, c'est dur de reprendre le Gainsbourg. C'est très compliqué, ouais. Parce qu'il y a tous les aficionados, c'est là, ah non, là tu l'as mal Ouais. fait. En tout cas, vous avez une référence en commun, c'est Brel. Qu'est-ce qu'il a d'actualité encore, Brel, finalement, dans sa façon d'écrire, qu'est-ce qui le rend toujours d'actualité, selon vous? Intemporel. Ouais. C'est sûr que c'est assez intemporel. Alors, moi, du coup, là, puisqu'on parlait des Gilets jaunes, tout de suite, ça me fait penser aux bourgeois, tu vois. Je me dis ça, par exemple, c'est toujours d'actualité. Hein. La bêtise, c'est pour les cons, ça pourrait être. C'est ça, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, quoique maintenant, c'est plus les vieilles qui jouent. Non, mais puis il y a, voilà, Brel, je pense, la performance scénique, l'écriture, l'interprétation, ouais, il y a tout est chouette. Alors, c'est pas assez d'actualité. On aimerait bien en voir d'autres. Des Brel. Ouais. Mais je pense qu'il y en a qu'un seul. Oui. Mais bon. Alors justement, comment dépoussiérer la chanson française et trouver votre propre voix? Est-ce que c'est pas difficile quand on entend des références comme ça qui ont marqué une époque aussi, mais marqué aussi au niveau de l'écriture, des textes très engagés, très décrits, c'est presque de la sculpture. Comment on passe après ça et comment on dépoussière aussi une certaine chanson française il y a de ça, mais il y a surtout les arrangements. Enfin, Brel, par exemple, il prenait sa guitare, voix, piano, voix, et puis ça suffisait. Aujourd'hui, on a envie accordéon voix, même dans le Port accordéon, d'Amsterdam. ouais, voilà. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, quoi. Enfin, il faut arranger, surarranger, et puis on noie en fait le texte, on noie des choses dans l'instrumental, parce qu'il faut que ça boum dans les oreilles aussi. Mais
Vas-y. Non, mais puis j'ajouterais qu'aujourd'hui aussi, il faut chercher la perfection. Tu vois, tous ces trucs du genre. Ces castings où tu cherches toujours la voix magnifique avec les jurys qui vont être au bord des larmes ou qui font semblant, mais alors qu'en fait je dis pas que Brel chantait mal, c'est pas du tout parce qu'il chantait très bien, mais en tout cas on lui reprochait de chanter mal. Mais c'est ça, parce que en fait c'était pas les standards, et comme Gainsbourg d'un moment il a chanté plutôt pas mal au début, moins bien après, mais ou Renaud, tu vois, l'important c'est l'interprétation, c'est la personnalité, à mon sens. Et je trouve que c'est dommage qu'on cherche. Alors maintenant, du coup, pour que tout soit bien juste, on fout du vocodeur et des trucs. Puis au bout d'un moment, tu mets du vocodeur même si les gens sont justes. Et voilà, je pense que ce qui manque, c'est l'authenticité, l'interprétation avant la justesse, la perfection et tout. Parce que la perfection, en fait, on s'en fout. Et d'où cette envie aussi, ou ce parti pris d'être seul sur scène, parce que tu es seul sur scène. Oui. C'est pas facile. En fait, on sent un petit peu tout nu, non? Un peu, ouais. Juste avec sa guitare et sa voix. Mais j'étais en fait surpris il y a 1 an de ça, en mars 2018. Je suis allé voir Vianney en concert à Strasbourg. Ouais. Bon, Vianney, voilà, il est ce qu'il est. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Bon, il fait mais en laissant ça de côté, il a proposé quelque chose sur scène tout seul qui donnait l'impression qu'il était entouré d'un batteur, parce qu'il avait sa loupe, et puis il faisait quelque chose d'hyper construit. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a du boulot, mais c'est énorme, quoi. Et puis le mec arrive et puis te fait un show comme ça d'1h30. Bon, je sais que je suis hyper loin de ça et que j'y arriverai peut-être jamais, même si je reste optimiste. Et puis tu peux garder aussi ta façon de faire les choses. Oui. Mais je trouve que la démarche et le côté pratique, on en parlait tout à l'heure aussi, pas besoin d'aller appeler un tel pour savoir s'il est disponible pour répéter, ou c'est aussi ça qui m'attire, et puis devoir rendre des comptes à personne. Et puis parfois c'est une bonne manière de commencer. Il y a un fameux Nancéen du nom de Julien Mady qui a fait des années en solo avec sa Loop Station, et qui faisait des trucs de fou. Maintenant il est plus souvent en duo, voire plus, mais bisous Juju. Bah oui, on va bientôt le recevoir d'ailleurs, dans un mois. Tu feras un bisou de ma part. mais par contre, juste un petit mot, j'exclus pas de jouer avec là, le moment qu'on va partager peut-être après, j'en dis pas plus, mais c'est des moments qui sont nécessaires, et la musique, ça reste quand même de l'échange, jouer à plusieurs, partager. Je fais chanter le public comme il fait chanter les enfants. En tout cas, la relation avec le public, qu'on soit tout seul ou qu'on soit plusieurs, elle va changer aussi. Comment ça se passe justement avec le public quand tu es seul en scène? Il y a aussi un côté beaucoup plus intime. C'est vrai que on peut pas se reposer sur quelqu'un d'autre. C'est moi qui m'adresse au public et c'est lui qui me répond directement. Il répond pas au groupe, donc c'est vrai qu'il y a un côté très très intime. C'est un truc que j'aime bien. Alors je fais pas énormément de trucs tout seul, mais ce que je trouve sympathique quand on joue tout seul, c'est cette possibilité d'être un peu roubateau, rythmiquement de s'arrêter pour parler au public. Et c'est vrai que ça a son intérêt. Quand on est avec un batteur derrière tout, on va pas s'arrêter toutes les 30 secondes pour dire. Il va dire gros, t'es sympa, mais moi je tape là. Donc... mais, j'ai mal au bras, quoi. Il y a un côté effectivement plus intimiste, plus on peut directement dialoguer. Donc c'est intéressant aussi. Les deux sont bien. Les deux sont bien. On va pas faire de comparaison et de concurrence. On va passer à la leçon de style, mais juste avant, on va écouter justement un extrait de ton projet Slovenly. Oui. Et on va écouter Payroll. Est-ce que je prononce bien? Aussi bien que moi, en tout cas. Voilà, merci. On écoute. I've got 1,000 million
to collapse, my smartest fear, my deepest ambition to crack. Et on va passer à la leçon de style. Donc la leçon de style, je me tourne vers toi Léo, avec une règle un petit peu particulière sur ton album, enfin pas pour toutes les chansons, mais tu as certaines chansons où tu t'es dit, une chanson c'est un style musical, je vais l'appliquer, ou je vais composer quelque chose d'un petit peu différent. Ce qui fait que tu passes autant du rock à la ballade, presque à la valse même. Ouais. C'était pas l'idée de base. L'idée de base c'était une guitare, une voix, et puis essayer de mettre les deux ensemble. Et après, il y a eu des arrangements et des choses qui ont fait que je suis allé dans beaucoup de directions différentes. Mais c'est pas une contrainte que tu t'es imposée au départ, Non, ou à un tout. moment donné, où en te disant, tiens, j'aimerais bien faire une sorte d'album expérimental, où hop, une chanson, un style... Non, c'était pas prévu. C'est vrai qu'après, une fois qu'on a travaillé, on a avancé sur chaque morceau, il y avait des évidences en fait sur des morceaux qui devaient sonner rock. Et puis, moi, je les jouais aussi de façon à ce que ça sonne rock. Et d'autres qui se prêtaient à une ballade, à une valse. Il y a un morceau que je jouerai tout à l'heure, c'est aussi un peu en valse où le texte a besoin d'être mis en avant. Et après, c'est un choix qui s'est fait Mais vraiment... c'est la chanson presque qui invite à un certain style, Oui. une fois que tu as écrit le texte. Oui, c'est souvent ça. Ouais. C'est vrai que moi, j'avais pas du tout de notion au niveau des arrangements. Enfin, j'ai déjà joué en groupe, donc je sais que, on peut harmoniser des choses, que ce soit la voix, la guitare, mais j'avais pas de recul sur est-ce qu'à ce moment-là, il faudrait une contrebasse. Je savais pas, et ça, on me l'a dit, on me l'a appris, on me l'a montré, et j'ai été très vite convaincu. Donc j'ai laissé faire. J'ai dit si sur ce morceau-là il faut un accordéon, soit on le fait. Et c'est vrai qu'après le résultat est assez cool, et c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs univers. C'est que je me suis vraiment laissé guider, et je me suis ouvert en fait à ça. D'accord. C'est un petit voyage intérieur et extérieur. Pour toi, Fabien, comment ça se passe? Est-ce que toi aussi, quand tu écris, finalement, est-ce que tu penses déjà au style, ou ça vient après? Comment ça se passe, l'écriture, la composition, le passage entre deux? Ça va dépendre Ça va dépendre du moment, ça va dépendre pourquoi. Je sais que dans les spectacles jeunes publics, par exemple, j'aime bien qu'il y ait plusieurs styles qui soient représentés, quitte parfois à être très classique, parce que justement, c'est pour des enfants, leur dire, voilà, ça c'est un truc très blues, ça c'est un truc très funk, ça, voilà, c'est chanson, ça c'est punk. Et du coup, revisiter un petit peu des classiques. Et puis, avec Romain Di Loreto, donc, qui a la batterie, qui lance des séquences et tout, il m'aide vraiment beaucoup pour les arrangements. Et puis, lui, il a fait le conservatoire et tout, donc c'est un mec sérieux. Attention, on déconne pas. On déconne pas. Il fait, voilà, donc c'est d'une grande aide aussi dans ces cas-là. Sur Fabergo, j'ai plus une direction artistique un peu générale quand je sais un peu plus vers où je veux aller, etc. Le dernier album était quand même plus centré sur un style, on va dire, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a un morceau qui était juste un texte et qu'on a improvisé en studio parce que j'avais envie de tenter cette expérience-là, de voir comment ça faisait, voilà, de partir sur un slam et de partir sur une musique d'ambiance. Donc c'est la chanson Des parents part.
Et puis, il n'y a pas de modèle, de schéma. Ça peut... Non, parce que du coup, par exemple, quand j'écris en anglais, donc là on a entendu Payroll, c'est plutôt l'inverse. Au lieu d'écrire les textes et de les mettre en musique, ça va plus être j'ai un truc que je trouve cool à la guitare, une mélodie, et puis du coup je vais écrire le texte en fonction. Et puis comme avec Slovenly, avec Fabien Creuzy, c'est un technicien du son, et en fait, on a travaillé beaucoup en studio sur des recherches d'arrangements et tout ça, et ouais, c'était la première fois que je travaillais comme ça devant un ordinateur à essayer à chercher des sons. Ah ouais, c'est un petit peu partir à la découverte. Ouais, et puis lui aussi parce que il était sur un logiciel qui le rend dingue d'ailleurs et qui il maîtrisait pas et il s'est remis à la base alors qu'il n'en avait pas fait depuis longtemps et du coup il a le côté très technicien et en même temps au niveau musicien il manque de confiance, donc il s'y remet petit à petit et voilà, c'est des approches complètement différentes et du coup hyper intéressantes parce que moi je suis une quiche devant un ordi, je suis nul, j'ai une patience qui s'apparente. Bon, tu sais que la souris c'est pas c'est ça quoi. Ouais non, c'est d'accord. Ouais. Ok, je crois qu'on appelait ça le mulot. Le mulot, ça c'est Jacques Chirac. Ouais. Non voilà, c'est plein d'approches différentes et il y a plein de trucs cool. Moi, quand j'entendais Léo parler, je me disais, tiens, ça me brancherait bien, tu vois, aussi d'avoir des guitares-voix et de dire à quelqu'un, machin, vas-y, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Quel est ton... Et ça me dérangerait pas de me laisser porter, pas tout le temps, mais de me laisser porter sur un projet comme ça, en me disant, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Comment il va transformer cette chanson-là? Je trouve que c'est une approche intéressante aussi, que j'ai pas eu l'occasion de faire, mais du coup... Peut-être un jour. Ah, on va peut-être te recevoir pour un nouveau projet du coup. Écoute, ouais, peut-être. En écriture, Léo, quelle est ta technique? Est-ce que tu es comme Renaud, c'est-à-dire il te suffit juste un papier, un crayon et ton dictionnaire des rimes ou ça se passe autrement? Non, le dictionnaire des rimes, c'est la honte. C'est la honte. Hein. C'est la honte. Renaud, c'est la honte. Excuse-moi si tu nous entends. Bon, je crois qu'il y a plus la honte lui fait plus peur. Non, tu balances, c'est moche. Parce que j'ai évité de dire non, mais on parle pas des chanteurs de droite et tout. Ouais, mais non, voilà. Ça suffit. Bordel, aussi que j'ai mis mon flingue. Enfin bon. Du coup, Léo, comment tu fais pour écrire? J'ai pas de. Je crois que je le disais tout à l'heure, je sais pas si je l'ai dit à l'antenne ou en off. J'ai pas de règles ou de recettes précises. C'est vrai que j'ai souvent envie de parler au passé de choses un peu où je suis soit nostalgique, soit j'en ai besoin d'en parler justement pour un peu essuyer ma peine ou ça dépend. Mais sinon, ce que je fais en général, c'est que je prends une feuille blanche, un stylo. Jusque-là, c'est compliqué. et puis j'écris le refrain de la chanson. Ouais. J'essaie de trouver un truc vraiment soit qui reste en tête, soit qui dégage vraiment un message fort. Et après, je fais mon plan. Première partie, deuxième partie. D'accord. Comme un mec de Sciences Po, quoi. Alors, il y a un non, peu... je plaisante, mais... non, mais j'essaie de structurer finalement. J'ai besoin de structurer un peu pour que la chanson soit construite et que le message progresse et qu'il soit justement... Mais est-ce que la contrainte de la forme te rend peut-être plus créatif sur le fond? Sur le fait de te dire, sur la forme, il me faut, je vais commencer par le refrain, en tout cas le plus souvent possible, puis après je construis tout ce qu'il y a autour. D'une certaine manière, tu te contrains... Je suis admiratif justement de gars comme Renaud qui arrive petit à petit à créer, c'est ce qu'il raconte après, on n'est pas dans le secret de la création. Il faudrait aller boire un coup pour... Ouais. Il raconte quelque chose et ça évolue vraiment bien dans la chanson et je me suis toujours dit mais comment, est-ce qu'il a écrit la première phrase comme ça et puis après tout lui est venu, ou est-ce que moi j'ai besoin de faire un plan, mais ça arrive quand j'ai écrit la chanson pour ma petite sœur, je l'ai écrite peut-être en 30 minutes sans faire de plan, c'est parce que là tout coulait en fait. Coulait de source. Ouais. Oh là là. Avec grand esprit, incroyable. Et voilà, et comme je dis, il y a pas de recette pour ma part. D'accord. Et toi, Fabien, on a déjà parlé un petit peu de comment vous écrivez, mais qu'est-ce qui peut déclencher l'écriture? Tout à l'heure, on a parlé d'actualité, mais ça peut être un moment, une sensation, une musique, quelque chose qui...
Ouais, bah en fait, il y a eu tellement de périodes. Je sais que, je sais pas, par exemple, quand j'ai fait pas mal de voyages, notamment j'ai vécu 1 an en Irlande et tout, et du coup, bah, j'écrivais sur ce que je voyais. J'avais un calepin à l'époque, et donc j'écrivais des trucs. T'as pas commencé à écrire en gaélique parce que... Ah non, j'ai pas réussi. Non, mais j'ai juste dit slencher dans une chanson, mais c'est tout. Et puis après, j'ai plus eu de calepin, et puis je notais des trucs dans mes brouillons sur mon vieux téléphone. Là. Ouais. Ça, je fais ça encore. Et puis, par exemple, ces derniers temps, comme j'ai un bébé de 5 mois, j'écris sur ses couches. J'écris sur ses couches. Voilà, comme ça, ça resserre. On peut réutiliser. Voilà, c'est le recyclage. Non, mais du coup, j'ai des nouvelles idées. Du coup, je lui chante des trucs, des refrains qui me restent en tête et tout. Comme ça, je les écris même plus. Je retiens les refrains par cœur. Ah ouais, d'accord. Et puis, c'est pas mal, ça. ouais, voilà. Donc, c'est différentes temps, différentes approches. Ça dépend des moments, mais ça peut jaillir comme ça sans que ce soit la chanson sur ta sœur ou sur une petite phrase qui vient puis qui... par exemple, la dernière truc en date vraiment dans le genre, c'était la chanson justement qui s'appelle Mon abstention, mais qui parle de bien plus que Mon abstention finalement, qui est dans l'attente. C'était celle-là, j'ai vraiment écrit en 5 minutes parce que c'était voilà, j'avais envie de réécrire ce truc en disant faut pas oublier, ça a pris en flagrant délit, toute la panoplie y passe, puis toujours les trucs qui commencent pareil sur le traitement des médias, sur la loi travail, etc., qui en vient sur finalement mon abstention au second tour de l'élection, quoi. Mais c'est des trucs qui restent comme ça dans la tête avant de passer à l'écriture vraiment, et du coup on construit sans en avoir conscience, quoi. C'est ça, moi c'est souvent parfois, donc je fais des insomnies de temps en temps, moins maintenant parce que maintenant quand je peux dormir je dors, quoi. mais du coup je fais des insomnies, et souvent des fois j'ai des insomnies constructives où j'ai le début d'une chanson, 4 strophes, un truc comme ça, puis non je fais oh merde, c'est bien, faut que je me lève. Faut que je me lève pour l'écrire, chier. Ouais. Ou alors du coup je rallume mon téléphone, j'ai réécrit le truc, j'éteins, puis je me rendors. J'essaie de me rendormir. Si tu y arrives, ouais. Alors sur l'attente, dans certaines chansons, je trouve que tu délaissais le chant presque pour du récitatif. Est-ce que ça te permet d'être un peu plus libre sur certaines paroles, te délaisser un peu le côté je colle à une mélodie, qu'est-ce que ça te permet, le récitatif? Il y a un peu de ça. Déjà, j'aime bien, j'ai réécouté pas mal de hip-hop, de rap. Bon, je parlais de La Canaille tout à l'heure, mais il y avait d'autres trucs, des trucs très actuels du genre Orelsan, parce que par exemple en concert ça te déchire quand même pas mal, hein. Des Kerry James, ou je sais pas, ou HKL Saltimbanque, qui est un peu entre chanson et hip-hop, et puis des plus vieux trucs, je veux dire comme I Am et tout, bref, du coup il y a des trucs que j'aime bien comme ça. Il y a le côté Rage Against the Machine qui est scandé, des trucs politiques scandés, je trouve que ça marche bien. C'est pour ça que la chanson par exemple Européen, elle part vraiment dans cet esprit-là, et puis en plus c'est des textes que j'avais écrits à un moment donné où je savais pas ce que If If Between avec John allait devenir, parce que c'était hip-hop, chanson et tout, et je savais pas si ça allait être un truc sérieux ou un truc complètement déconnant. Donc j'avais écrit Européen, j'avais écrit Départ en part, donc la chanson qui parle de la migration, etc. Et au début, les premiers buffs qu'on a fait avec John, c'était pour If If Between. Puis en fait, comme c'est devenu un truc complètement déconnant, c'était plus possible. Je pouvais plus chanter Européen et tous ces trucs-là. Et du coup, c'est revenu après sur le projet Latente, et je me suis dit, je vais garder ce côté slamé, scandé, sur certains morceaux. Qu'on retrouve aussi sur certaines chansons, Léo. Je trouve que même, peut-être, je sais pas si c'est la voix ou si c'est la façon, la rythmique que tu prends, mais tu utilises du récitatif aussi. Ça me fait penser un peu à des projets comme Fauve ou d'autres qui à un moment étaient très à la mode et qui ont remis un peu au goût du jour le récitatif, qui est quand même quelque chose de vieux, parce que c'est pas une invention, mais voilà. Gainsbourg aussi l'a beaucoup fait, hein. L'homme à la tête de chou et tout, c'est vraiment ce... Il y a une parenté, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui te permet aussi plus de liberté, ou c'est vraiment comme ça par hasard que tu y viens parce que ça fait partie de tes influences? Il y a aussi le fait que parler en fait sur une musique, ça laisse beaucoup de liberté. On peut ralentir, on n'est pas obligé de se calquer, de créer une mélodie, et c'est beaucoup plus simple. Après, il faut pas en abuser. C'est vrai que Fauve, j'ai écouté peut-être une semaine, et après j'ai dit stop, c'est dépressif, et c'est trop parler. C'est toujours un peu la même chose. C'était un concept, quoi. C'était un concept. Et
Mais après, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que j'ai tendance des fois à parler, on me le dit aussi, donc j'essaie de gommer et de chanter au moins sur les refrains, quoi. D'accord. C'est-à-dire que tu utilises la contrainte là, sur toi-même. Je vais arrêter le récitatif. On est malheureusement à la fin de la première partie. Je vais vous laisser vous évader pour le live. Avant de vous laisser, enfin avant de vous écouter, je voulais juste parler d'un festival qui s'appelle Solidaire, Rocksteady Soul, Reggae, Ska, Punk et Cumbia. C'est vendredi 15 février. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein de choses. Il y a je vais le dire en français ou en anglais. Nancy Dance Crushers, Sound System, The Echo Sonic, The Lock Keepers, Movabunda. Et le 16 février, la Casa Bancal, Mason's Arms, The Butt Shakers, Original Skinhead Society, with my English very good. Yeah. Et donc c'est à Chaligny. Et c'est un concert de soutien à RESF, un toit pour les migrants. Voilà, c'était le seul concert dont je voulais parler pour cette fin de première partie. Et tout de suite, le live. Merci à vous deux. Merci.